Thomas Soto. Michel Sapin, l'Américain, le ministre des Finances, a présenté hier un projet de loi qui vise à transposer chez nous des pratiques courantes du capitalisme américain. Bonjour Nicolas Barré, mais qu'est-ce qui lui a pris à Michael Christmas Tree? Alors, je ne sais pas s'il a pris des cours d'anglais, en tout cas, c'est comme s'il avait pris des cours de droit américain, effectivement, puisque le projet de loi qu'il a présenté hier constitue une vraie révolution dans la vie des affaires françaises. Ça revient effectivement à importer chez nous des méthodes anglo-saxonnes. La vie économique est mondialisée, le droit des affaires doit être mondialisé lui aussi. Voilà le raisonnement. Concreto, qu'est-ce qui va changer? Alors, vous vous souvenez de l'affaire BNP Paribas? Ils avaient été condamnés aux États-Unis l'an dernier à 9 milliards de dollars d'amende pour avoir violé l'embargo contre des États jugés terroristes par les Américains. La banque avait dû payer une énorme amende, mais en échange, elle avait échappé à des poursuites pénales. Ça, en France, ça n'est pas possible. Et c'est ça que change la loi Sapin. Elle s'aligne sur le fait qu'à l'étranger, on préfère une amende élevée, rapide, jusqu'à 30% du chiffre d'affaires, donc c'est considérable, mais en échange, il n'y a pas de sanction pénale parce que les sanctions pénales pour une entreprise qui est mondialisée, c'est l'enfer. Ça interdit ensuite de participer à beaucoup d'appels d'offres. Vous avez des actionnaires qui ne peuvent plus être actionnaires d'une entreprise condamnée au pénal, etc. Donc à l'étranger, la règle, quand une entreprise est prise la main dans le sac dans une affaire de corruption, de fraude, etc., elle paye une amende chère, mais elle échappe au pénal. En Voilà. gros, notre droit français va donc s'américaniser. Oui, et on importe d'ailleurs d'autres choses du droit américain, par exemple ce statut de lanceur d'alerte qui protège un salarié qui dénonce des faits de corruption dans sa propre entreprise. Alors, on peut regretter cette mondialisation du droit qui suit celle des affaires. C'est un peu la loi de Rome s'appliquant aux provinces reculées de l'Empire. Mais ça va permettre à nos entreprises de jouer avec les mêmes règles que les autres. C'est ça l'objectif de la loi Sapin. Et en ce sens, c'est une réforme qui mérite d'être saluée. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les jours après le journal de 8h sur Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée.